Hello les filles! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale pour la Saint-Valentin. En fait, c'est... Je vais vous sortir la boîte. Make Up For Ever qui a fait une collaboration avec la sortie du film 50 Shades of Grey, donc 50 nuances de gris. Pour faire honneur à la sensualité de ce film-là, Make Up For Ever a décidé de sortir 4 coffrets / ensemble qui rappellent un peu les looks que Anna porte dans le film. Le film qui est sorti il y a quelques jours, je l'ai pas vu, moi j'ai juste lu les livres. Et il y a entre autres 2 trios de produits pour les lèvres, un qui est pour les joues qui a l'air super joli. Moi, ce sur quoi j'ai craqué, c'est ce coffret ici où on a des couleurs intéressantes pour les lèvres et les yeux. Ce coffret-là, ce qu'il comprend, c'est une palette avec 4 Artist Shadows. Donc ça, c'est une nouvelle formulation de leurs fards qui sont géniaux. On a un fard irisé assez clair qui est le I514. On a ensuite de ça un fard satin qui est le S556 qui est un peu comme un taupe. Ensuite on a le ME612, donc ça c'est un fard métallisé qui tire sur le rosé mais qui a quand même une touche cuivrée à l'intérieur. Et finalement on a le I628 qui est un fard assez foncé, je vous dirais dans les tons de gris, mais avec une touche de vert à l'intérieur, avec des paillettes à l'intérieur. Ça comprend aussi un rouge à lèvres qui est dans la gamme rouge Artist Natural, et la couleur c'est N4. On a aussi un gloss qui est le Lab Shine Lip Gloss dans la couleur D14. Il y a un mascara qui est le Smoky Extravagant en noir. Puis finalement un nouveau produit qui est le Graphic Liner, donc c'est un eyeliner noir avec un embout qui est un embout mousse. En anglais, c'est un felt tip. Donc tout ça permet de faire différents looks. Et là, ce que j'ai eu envie de faire, c'est que, si vous avez lu les livres, vous avez remarqué que du début à la fin, on voit une transformation chez Anna. Donc elle se transforme d'une personne très innocente, presque naïve, très ingénue, c'est le bon terme, pour se transformer vers quelqu'un de plus sophistiqué, plus sensuel. Donc j'ai décidé de faire 2 looks. Le premier est très naturel, et là, veuillez m'excuser, je suis encore grippée, donc ça fait 2 semaines, je m'en remets jamais de cette espèce de rhume. Mais donc le look est un petit peu plus doux, donc c'est plus naturel, donc quand on n'est pas malade, ça nous fait un petit peu mieux. Donc ça a un teint frais avec des yeux doux, puis une lèvre avec seulement du gloss. Et finalement, le look que je porte en ce moment, qui est le look un peu plus sophistiqué, on aurait pu, à cause du fard qui est plus foncé, aller vers un gros smokey eye, mais j'avais envie de faire quelque chose qui est un petit peu plus délicat, donc un petit peu plus classy. Donc c'est ce que ça a donné. Donc dans cette vidéo-ci, vous allez avoir les 2 tutoriels en un, et on va commencer par le look un petit peu plus naturel. Et si c'est davantage de look sophistiqué qui vous intéresse par-dessus tout, vous pouvez passer justement à la 2e portion de la vidéo. Pour le look plus doux, j'ai déjà fait mon teint très en transparence, donc j'ai seulement mis une petite bébé crème, un peu de bronzer et un blush qui est très doux, donc quelque chose de vraiment très simple et léger. J'ai fait mes sourcils et j'ai appliqué une base sur ma paupière pour faire bien tenir les fards. Et le look qu'on va venir faire, on va venir chercher surtout cette ombre en paupière-ci, qui est la I514, donc c'est un fard qui est beige, légèrement rosé, assez clair, et qui contient des petites particules irisées. Et on va venir l'appliquer partout sur la paupière mobile et aussi sur la paupière fixe, donc jusqu'au sourcil. Je vais ensuite prendre un pinceau un peu plus fluffy, donc en forme de dôme. Celui-ci, c'est le 863 de chez Sedona Lace. Et je vais venir chercher la couleur juste ici. C'est le fard S556, donc c'est un fini qui est satiné, qui est très peu lumineux. Donc appliquer ce fard-là vient creuser légèrement la zone au-dessus de la boule de l'œil, donc au niveau du pli de l'œil. Et là, je vais venir prendre de cette même couleur avec un petit pinceau pointu. Celui-ci est le 212 Wavy de chez Make Up For Ever. Et je vais venir souligner le ras de cils inférieur. Je vais faire la même chose pour le ras de cils supérieur. Je vais prendre l'eyeliner et je vais venir tracer légèrement la ligne supérieure des cils. Je ne ferai pas de pointe ou quoi que ce soit, c'est juste pour venir souligner la ligne des cils, donc donner un petit peu plus d'ampleur aux cils à leur base.
On termine le look des yeux avec le mascara, donc c'est le Smoky Extravagant. Et on finit ça avec une petite touche de gloss. Et on a notre petit look léger, un peu ingénu. Pour le look un petit peu plus sophistiqué et sexy, j'ai opté pour un teint un petit peu plus couvrant. Donc j'ai pris carrément du fond de teint correcteur. J'ai encore mis une fois du bronzer et un blush un petit peu plus soutenu parce que le reste du maquillage va être plus soutenu lui aussi. Et là, pour les yeux, on va y aller de façon un petit peu plus smoky. Je vais commencer quand même par venir mettre une couleur claire au coin interne pour venir donner une petite touche de lumière. Et je vais prendre pour ce faire le fard juste ici qui est le I514 et un pinceau crayon. Ce pinceau-ci, c'est le pinceau 904 de chez Sedonalaise. Et je vais venir tout simplement faire mon coin interne. Ensuite de ça, je viens chercher le fard S556 et je vais venir l'appliquer délicatement sur toute ma paupière mobile. Mon but n'était pas d'avoir quelque chose de très foncé, donc je suis allée vraiment petite touche à la fois pour cette application-là. Et après ça, je garde le même pinceau, mais je vais venir utiliser le fard métallisé qui est celui-ci. Donc c'est le fard ME612 et je vais venir l'appliquer vers le coin externe comme ceci. Avec un pinceau propre en forme de dôme, je vais venir passer légèrement dans le creux pour m'assurer d'avoir un petit fondu. Donc c'est davantage la couleur rouille si on veut, donc le fard qui est métallisé qui est allé dans le creux, comme ceci. Et plus je monte, moins j'appuie fort, donc la couleur va se fondre vers le sourcil. J'avais mis du cache-œil jusqu'au sourcil, donc la couleur est assez unifiée. Vous pourriez venir mettre un fard mat de la couleur de votre peau à cet endroit-là aussi. Ensuite de ça, je vais venir chercher un pinceau tout petit pour venir travailler le ras de cils inférieur. Et je vais venir encore une fois chercher la couleur métallisée pour venir donner du pétillant au regard. Et là, on va sortir l'artillerie lourde avec la couleur la plus foncée. Donc ça, c'est le I628. Et je vais venir garder le même pinceau, mais je vais venir travailler le coin externe. Je vais venir appliquer un crayon noir dans la muqueuse. Avec le eyeliner, je vais venir passer légèrement au niveau de la racine des cils. Donc je vais comme passer entre les poils pour vraiment venir obscurcir la ligne des cils. Mais mon but, c'est pas nécessairement qu'on voit une ligne là, de eyeliner. Et là, je vais mettre une tonne de mascara. Une fois qu'on met le mascara, on se rend compte parfois qu'il y a certaines zones qui sont plus aussi intenses qu'elles l'étaient. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir retravailler un peu le coin externe ici avec le fard le plus foncé. Et je vais venir réappliquer un petit peu de rouille en haut. Pour les lèvres, à ce moment-là, je vous recommanderais d'appliquer le rouge à lèvres qui vient dans la trousse. La seule chose, c'est qu'avec mon teint en ce moment, et vu que je suis malade, le fini n'est pas très joli sur moi. Donc je préfère vous laisser vous faire une idée vous-même en magasin. Je vais cependant l'appliquer sur ma peau juste ici. Donc vous voyez que la tonalité est davantage brune. Donc c'est un super beau rouge à lèvres, mais malheureusement il ne me convient pas en ce moment. Donc moi je vais rester avec un petit peu de gloss. Vous pourriez faire un peu de lip liner, donc de crayon contour des lèvres. Avec du gloss, ça pourrait être super joli. Donc j'espère que vous avez aimé ce que j'ai réalisé avec le coffret Give In To Me de Make Up Forever. Vous allez pouvoir le trouver chez Sephora, en tout cas au Québec, et il coûte 90$, donc ça vous donne une bonne idée de son coût. Et j'espère que ça vous a plu, ces deux maquillages-là. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye bye!